Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur RTI2 pour un nouveau numéro de votre magazine On garde le contact. Aujourd'hui, on parlera de pardon et d'oubli. Pardonner est systématiquement oublié. Qu'est-ce que la rancune finalement? Est-ce que cette notion intervient dans le fait de pardonner mais de ne pas oublier? On en parlera donc avec maître Dr Brou, bonjour. Bonjour Eva. Comment vous allez? Ça va très bien. Très bien. Et Miss Conan? Bonjour Miss Amani, bonjour docteur. Bonjour. J'ai pardonné, mais je n'oublie pas. C'est le thème de notre émission aujourd'hui. Vous pourrez d'ailleurs participer dans quelques instants. Le téléphone sera ouvert. Le numéro, il est déjà inscrit donc au bas de votre écran. État des lieux, docteur. Oui, je pense que c'est un thème d'une importance capitale parce que les relations humaines qui sous-tendent, j'allais dire, la vie de façon générale, sont en pointe à souvent des conflits. Que ce soit en milieu familial, en milieu professionnel, sur les lieux publics, les conflits font partie de la vie de tous les jours. Alors, qui parle de conflit aussi parle de réconciliation. Et qui parle de réconciliation parle bien évidemment de pardon. Donc, est-ce que pardonner, c'est oublier? On va certainement tout au long de l'émission en débattre. Mais je voulais dire que c'est un thème d'une importance. C'est le quotidien. C'est le quotidien, que ce soit entre les parents et les enfants, que ce soit les enfants entre eux-mêmes, que ce soit entre amis, que ce soit avec des collègues, avec les supérieurs, avec ceux qui sont nos collaborateurs dans tous les lieux de tous les jours. Nous sommes sujets à des tensions et il est évident que parler de pardon répond bien évidemment à cette préoccupation, j'allais dire bien, à cette logique quotidienne. Très bien. Voilà. Alors c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec docteur. C'est notre quotidien d'être en rapport avec l'autre, c'est notre quotidien de marcher avec l'autre. Et dans tout ce que nous faisons dans notre vie, nous sommes dans un rapport, dans un certain rapport avec l'autre. Bien sûr, on part du familial, donc du réseau de la relation familiale, ensuite professionnelle. Et puis, n'oublions pas aussi même certaines relations qu'on peut dire ponctuelles avec les professeurs. Donc, il y a des relations même qui sont beaucoup plus courtes. Mais au milieu de tous ces échanges-là, il y a l'unicité de chaque personne en présence. Donc, il y a le fait que moi, j'ai reçu une éducation, que moi, j'ai une manière de parler aux personnes qui sont en face de moi, que j'ai une manière de me comporter. Il y a bien sûr les différentes attitudes même que nous avons, les défauts que nous avons. Il y a les gens qui sont très colériques et tout ça qui revient finalement dans la balance quand il faut agir ou quand il faut influencer l'autre. Mais à ce niveau-là, il est clair que le mot pardon, le concept ou la vertu, la valeur pardon devra être mis en compte parce qu'il y a des frictions. Quand nous sommes avec l'autre, dans nos rapports, nous allons parler d'une certaine manière. Je peux dire que j'ai juste voulu plaisanter avec Miss Amani et elle a mal pris. Donc, c'est pas moi, c'est pas seulement ce que je suis, c'est pas seulement ma psychologie qui sera touchée dans mon rapport avec l'autre, mais il y a aussi ce que l'autre est, il y a aussi sa manière d'être, sa manière de réagir vis-à-vis de certaines situations qu'il faut prendre en compte aussi et qui pourra interpréter bien ou mal ma manière de me comporter. Très bien. Oui, je voudrais, si vous me permettez, ajouter même que en matière de relations, nous sommes issus de différentes cultures. On a différentes éducations, comme elle a dit. On a différentes religions. Donc, même dans les religions, il y a des courants à l'intérieur. Et tout ça, évidemment, a une certaine répercussion, une certaine influence sur notre attitude ou notre conduite au pardon ou non. Donc, c'est un sujet, j'allais dire, qui concerne tous les milieux. Parce que même en milieu religieux, où on prêche le pardon, ça veut dire qu'il y a des conflits. Donc, je pense que c'est un sujet vraiment d'une importance capitale. Très bien, on va passer au second sous-thème, les différents cas de figure. Et Dieu sait s'il y a des domaines dans lesquels on pardonne, mais on n'oublie pas. Alors, je dirais que tous les milieux sont sujets à conflit. Le premier milieu de nous tous, c'est le milieu familial. Donc, le premier niveau de conflit, c'est d'abord monsieur et madame qui décident de se mettre ensemble. Donc, il y a des conflits entre époux et épouse. Parce que c'est les deux personnes qui sont, j'allais dire, à la base de la création d'une petite famille. Ensuite, il y a le niveau de conflit
quand les enfants naissent, entre les enfants et les parents, ça c'est la petite famille. Mais de façon générale, dans la grande famille, il y a des conflits. On a souvent cité ici les conflits entre la fille, enfin la femme et sa belle famille. Donc la belle-mère, le beau-père, les belles-sœurs, les beaux-frères. Il y a les conflits également entre l'homme et sa belle famille, c'est possible. Donc, de façon générale, au niveau de la famille, dans toutes ces entités, il y a des conflits qui nous amènent souvent à des règlements qui demandent le pardon. Maintenant, la question, comme on le demande, est-ce que pardonner, c'est oublier? C'est la question fondamentale. C'est la question fondamentale. Je dirais non. Pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas possible, on ne peut pas oublier. Mais c'est ça qui fait aussi la complexité du pardon, du manque de pardon. Parce qu'on ne peut jamais dire à quelqu'un d'oublier son histoire. On ne peut jamais dire à quelqu'un d'oublier son passé, sa frustration, qui est une blessure. Parfois, c'est une grave blessure. Vous avez commencé à vivre avec un homme en qui vous avez mis tout votre espoir, toute votre espérance, tous vos projets. Parfois, on a renoncé à ses parents, on a renoncé à ses propres projets parce qu'il nous a promis le mariage. Et puis, le jour du mariage, on vous dit non, il est en train de se marier avec quelqu'un d'autre. Avant d'en arriver là, moi je posais la question à Miss Kono. Le docteur, pour lui, c'est non, pardonner, ce n'est pas oublier. Et pour vous? Je pense que pardonner, ce n'est pas oublier non plus parce que pour moi, de ce que j'ai compris du pardon, le pardon et l'oubli ne font pas intervenir les mêmes facultés humaines en fait. Donc le pardon, il y a une certaine dimension émotionnelle et spirituelle pour pouvoir pardonner, mais au niveau de l'oubli, c'est l'homme en fait, c'est le cerveau qui, bien sûr, enregistre les informations. Quand j'ai vécu quelque chose, je m'en souviens. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec cette information qui a été traitée? C'est à ce niveau-là qu'on saura si j'ai réellement pardonné ou si j'ai laissé quand même pousser en moi des racines d'amertume. Madame Guesson est en ligne, elle nous appelle de Dabou. Allô? Allô, bonjour Eva. Bonjour Madame Guesson. C'était pour participer à l'émission. Vous êtes la bienvenue. Oui. J'ai pardonné, mais je ne l'oublie pas. Oui. Moi, je pense que, bon, on nous demande de pardonner. Pardonner, c'est une chose. Mais oublier, moi, je pense qu'on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier ce qu'on a subi, ce qui nous a frustré, qui nous a blessés. Mais quand on dit que j'ai pardonné, ça veut dire que l'offense que j'ai subie là, je ne suis pas en train de me préparer pour aller prendre ma revanche, par exemple. Donc, j'ai pardonné, j'ai laissé tomber. Ce que ma soeur m'a fait, ce que mon frère m'a fait, ce que mon enfant m'a fait, ce que mon mari m'a fait, qui m'a fait mal. Et qui est venu me demander pardon, je lui ai dit ça. Oula, Madame Guesson. En tout cas, elle est d'accord avec vous. Hein, pour elle, pardonner, donc ce n'est point oublié, docteur. Oui, je dis encore une fois de plus, c'est toute la complexité des relations humaines. Parce que pardonner suppose que je n'ai pas oublié, mais on laisse passer. Quand on demande pardon à Dieu pour nos péchés, ça ne veut dire pas que Dieu oublie, mais Dieu laisse tomber. Il ne revient plus dessus. Mais il n'a pas oublié. Mais ce qui est difficile au niveau des humains, c'est que je dis j'ai pardonné à Eva, mais cela encore, les faits sont là. Pour revenir à la dimension divine du pardon de Dieu, justement. Absolument. Dieu, quand il dit que toutes choses passées sont anciennes et toutes les choses sont devenues nouvelles, ça veut dire que l'ardoise est effacée. Tout est effacé, oublié, mais ça ne veut pas dire qu'il oublie. Si, on devient une nouvelle personne. Oui, mais c'est ce que j'ai moi, j'espère que Dieu oublie pour moi. Non. Dieu ne tient plus compte de ça. Mais c'est ça où vous pardonnez, justement. C'est ça le pardon. Mais ça ne veut pas dire qu'il oublie. D'ailleurs, vous allez voir que dans toutes les cérémonies de réconciliation, dans les villages quand il y a eu des conflits, on dit on fait des cérémonies pour se réconcilier, pour demander pardon, mais on n'oublie pas ce qui s'est passé. Mais au niveau des hommes, c'est ça qui est difficile. Parce qu'on a souvent cette tendance-là, ou cette démarche-là, de refaire référence à ce qui est passé. Vous allez voir, je prenais l'exemple d'un homme et d'une femme. Il y a des conflits. Le monsieur ou la femme demande pardon. Il dit j'ai compris. Ce qui suppose que même s'il y a un nouveau conflit, on ne devait plus faire référence ou recours à ce fait passé. Mais rapidement, la faiblesse humaine fait que, ah oui, la dernière fois tu as fait comme j'ai pardonné, ce qui me dit qu'en réalité, la racine est encore là et que c'est difficile. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est de la complexité.
Et c'est ça qui fait la différence entre nous, bien évidemment, nous et Dieu. Très bien. Monsieur Kaba est en ligne, il nous appelle de la Guinée. Allô? Allô? Bonjour, Monsieur Kaba. Il est parti, Monsieur Kaba. Monsieur Kaba est parti, mais Monsieur Mbok est là. Bonjour, Monsieur Mbok, qui malheureusement a été retardé par les embouteillages. J'espère que les téléspectateurs pardonneront, en tout cas. Alors, Madame... Pardon, Miss Kono. Bon, c'est peut-être une prophétie, hein? Amen, je saisis. Alors, Miss Kono. Bien sûr, pour toujours revenir à ça, je suis vraiment d'accord avec ce que le docteur dit parce que pour moi, pardonner et oublier vraiment, comme je le disais tout à l'heure, n'interviennent pas dans le même canevas. Docteur Brou, il est arrivé qu'un jour, vous m'avez parlé d'une certaine manière que je n'ai pas aimée. Je vous ai pardonné parce que vous êtes venu m'excuser sans que je ne sois venu directement vers vous. Vous avez dit, ah mais Carole, excuse-moi, la dernière fois, je me suis comportée d'une certaine manière. Après réflexion, je me suis rendu compte que ce n'était pas correct, je voudrais vraiment m'excuser auprès de toi. Mais quelque part, et c'est là peut-être le problème des paroles dites, des mauvais comportements que des personnes peuvent avoir envers les autres, c'est que ça laisse des cicatrices. Ça laisse une expérience de vie avec la personne. Je me souviens que plusieurs fois, une fois, Dr Brou s'est comporté d'une certaine manière avec moi. C'est un exemple. C'est un exemple, oui. Donc, dans ma manière de marcher... Se souvenir justement de ce que cette personne nous a fait et qu'on a eu du mal à vivre ou à dépasser, est-ce que ça n'influe pas finalement notre nouvelle démarche avec cette personne? On y répondra. En attendant, j'aimerais avoir le point de vue de M. Mbok donc, concernant le thème. Pour vous pardonner, est-ce que c'est oublié? Non, pas du tout, puisque dans la notion de l'oubli, je veux dire que dans la terminologie oubli, il y a déjà la perte de quelque chose, de quelques souvenirs, de quelque chose. Et l'action pourrait être, le facteur pourrait être exogène et agir sur vous. Un choc émotionnel peut vous faire avoir une amnésie. Vous oubliez, mais ce n'est pas que vous ayez pardonné. Donc l'oubli peut intervenir ici parce qu'il y a une forme d'amnésie, je pense que le docteur Brou est en face. Ce sont des cas auxquels il a souvent affaire. Ensuite, il y a délibérément, il y a quelque chose, il y a le libre arbitre qui intervient. Très bien. Madame Kadi nous appelle de Toumodi. Allô? Allô? Oui, Madame Kati. Oui, bonjour, madame. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Oui, j'adore, avant de commencer, j'adore votre émission. Merci beaucoup. Merci, madame. Bon, c'est par rapport au sujet. Oui. Bon, il est vrai, il faut pardonner. Mais vraiment, de toute façon, ce n'est pas facile. Parce qu'on sait que la personne vous a offensé expiamment et qu'elle revient et simplement pour s'excuser, souvent, on a l'impression que c'est la comédie. Donc, c'est vraiment difficile, non seulement de pardonner, d'oublier. Très bien. Parce que moi, ce n'est pas un cas de couple, c'est un problème de voisinage. Oui. Où des personnes qui sont vraiment excusées, je les ai considérées comme des membres de ma famille. Je les ai invités de la famille, mais il y a eu un cas de décès à la maison. Il y a eu le décès de ma maman, mais j'ai vu que ces personnes m'ont tourné le dos. Et c'est après le décès qu'elles sont venues pour s'excuser, pour présenter leur condoléances, même aux obsèques, ils n'ont même pas donné la peine même de venir. D'assister aux obsèques et donc vraiment, c'est vraiment difficile de pardonner ces formes. Il faut, on est amis qui mon Dieu, bon. Vraiment, c'est pas facile. Mais Madame Kati, vous avez réussi à pardonner? Pardon? Vous avez réussi à pardonner? Des fois? Est-ce que vous avez réussi à pardonner? Oui, bon, difficilement, hein, je vous l'ai dit. C'est quand on se voit, quand on se rencontre, vraiment, les souvenirs reviennent les plus bons. D'accord. Pas facile. D'accord. Merci beaucoup, Madame Kati, pour ce témoignage. Merci, très bien. Oh. On fait un bisou au bébé à côté également. Alors, Monsieur Mbok, vous disiez donc, comme je disais, il intervient ici maintenant un facteur endogène qui est le libre arbitre. Vous choisissez de perdre un souvenir. En réalité, vous ne le perdez pas, mais vous le rangez dans un placard. Vous le rangez dans une boîte à Pandore. C'est alors qu'intervient le pardon. Le pardon, donc, c'est cet acte délibéré, n'est-ce pas, de lâcher prise
sur des événements douloureux, sur des incidents, sur des torts, sur des préjudices, sur des choses qui nous font du mal. Justement, le Voilà. dictionnaire décrit l'action de pardonner comme le fait de ne garder aucun ressentiment envers quelqu'un, de ne pas tenir rigueur d'une offense. Tout à fait. Donc, il y a un lâchage de prise. On lâche prise sur quelque chose, on laisse aller délibérément. On choisit de le faire. On n'est pas obligé de le faire, on choisit de le faire pour avancer. Parce que j'aime quelqu'un, je voudrais ne pas perdre ma relation avec une personne, alors je choisis de ranger dans mon placard des choses douloureuses qui nous ont fâchés, lui et moi, qui nous ont fait du tort. Alors je les garde dans le placard, je ferme, j'ai la clé. Je ne suis pas amnésique, je pourrais éventuellement, c'est ce qui fait que lorsqu'on se querelle, on pourrait ouvrir un pan de l'armoire et dire, tu as vu, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, tu m'as fait ceci. Parce que c'est rangé dans un placard. Ce n'est pas effacé du tout, il n'y a pas amnésie. Il y a un désir volontaire d'enfermer un souvenir douloureux et d'avancer. Voilà. D'accord, mais ce que non. Oui, parce qu'il ne faut pas marcher aussi avec les expériences mauvaises, néfastes que nous avons eues avec les gens. Tout à l'heure, à la fin de mon propos, c'est un peu ce que vous avez relevé. Est-ce que quand je n'oublie pas, finalement, je ne marche pas avec cette expérience-là? Est-ce que quand je pardonne, je dis oui, c'est fini, je passe à autre chose et tout, mais finalement mon regard envers celui qui m'a choqué, envers celui qui m'a fait du mal, est-ce que mon regard n'est pas différent? Est-ce que là où je partais un peu naïvement, avec tous mes bons sentiments, est-ce que cette fois-ci-là, je ne retiens pas un peu mon pied? Donc, mais moi, je pense que c'est tout à fait normal. Exactement. Et il faudra alors que l'autre prouve qu'on mérite vraiment ce qu'on a perdu pour qu'on puisse revenir en toute confiance. Monsieur Adou est en ligne, pardon. Et Monsieur Adou nous appelle Monsieur Adou, vous nous appelez du Bénin. Oui, je vous appelle de Porto-Novo au Bénin. De Porto-Novo? Non, c'est pour dire à la dame qui était appelée avant moi de bien pardonner son soeur. Oui. D'accord. Je pense que Madame Cathy a bien compris. Donc, Monsieur Adou vous demande de pardonner. Donc, je vais revenir Je vais poser la question au docteur parce que vous en parlez souvent sur ce plateau. Bien souvent, on ne part pas au fond de ce qui nous dérange vraiment. Absolument. On ne s'explique pas vraiment. Absolument. On a tendance à pardonner, mais en surface parce qu'on ne prend pas la peine de s'asseoir autour d'une table et de dire exactement ce qui nous a vexé, ce qui nous a choqué. Peut-être par pudeur, hein, peut-être que ce n'est pas trop de nos habitudes ou tout simplement parce qu'on veut passer à autre chose. Mais c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on n'a ni à pardonner, ni à oublier. Oui, il y a les actes que l'autre pose qui nous blessent, que je pose qui blessent l'autre. Quelquefois, une première erreur, on dit bon, il n'a peut-être pas fait exprès. Quelquefois, on prend la peine de dire à l'autre, ce que tu m'as fait m'a blessé. Bon, et puis l'autre peut-être banalise. Et j'ai souvent dit sur ce plateau-là, que chacun de nous est libre de ressentir une frustration. C'est-à-dire que ce que je sens comme frustration, Carole n'est pas obligée de ressentir cela comme une frustration. Tout à fait. Mais qu'on respecte ma frustration. Parce qu'on a tendance souvent à banaliser la frustration de l'autre. Exactement. Et ça, c'est des sources qui font que, ou des raisons qui font que c'est difficile parfois de pardonner. Parce qu'on se dit, je prends la peine de dire à l'autre. Il est fâché pour rien. Pour rien. C'est peut-être rien pour nous, mais c'est beaucoup pour celui qui est en face de nous. Il a le droit d'être fâché. Il a le droit, il faut lui reconnaître ce droit d'être frustré et de l'exprimer. Parce que quelquefois aussi, la personne qui sent sa blessure, par ce mépris ou ce genre d'attitude, ne peut pas s'exprimer puisqu'à la limite, on ne le prend pas au sérieux. On dit pour un petit truc qu'on s'amuse là, que ça, tu te fâches. Mais ça fait une frustration supplémentaire. Donc lorsque vous devez parler, dites non, non, moi j'ai laissé tomber, c'est fini. Mais la personne ne prend pas la peine d'aller effectivement en profondeur du problème. Donc c'est rangé, mais cette fois-ci le placard n'est pas fermé pour aller dans le salle de M. Moine. Donc là, le placard ou la route, la porte est baillante. C'est ça. Donc le moindre incident, ça s'ouvre automatiquement sans même aller toucher. Mais alors là, en ce moment-là, on a notre part de responsabilité aussi parce que l'autre ne se rend pas forcément compte qu'elle nous a, la personne en face ne se rend pas compte qu'elle nous a frustrés ou qu'elle nous a offensés. Et nous, on dit, c'est pas grave, ça va. Alors que ça fait mal. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on ait le courage de dire à ceux qui sont en face de nous, quels qu'ils soient, mais avec la manière et de façon très polie, ce que tu as fait m'a vexé, ça m'a fait du mal. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ensuite, la personne présente ses excuses. Mais on a tendance à dire, non, c'est pas grave,
il n'y a pas de problème, alors qu'il y a véritablement un problème. Les deux cas de figure existent. C'est-à-dire la personne qui ressent sa blessure a bien la possibilité ou bien l'intention d'exprimer sa frustration. Mais ne se sent pas écoutée ou prise au sérieux par celui qui l'a blessé. Donc en ce moment, la personne va se replier pour dire, bon, on laisse tomber. Mais avec la colère, bien évidemment, à l'intérieur de lui-même. Ou alors, il y a l'autre possibilité que la personne refuse d'exprimer sans que l'autre qui l'a frustré en prenne conscience de la nature, de la gravité de la blessure. Donc je l'ai blessé, elle n'a pas exprimé. Moi, j'estime que c'est une affaire banale. Donc les responsabilités sont bien évidemment partagées. Très bien. Mademoiselle Camara nous appelle du Congo. Amara du Congo. Allô? Allô? Allô, bonsoir Eva. Bonsoir mademoiselle, merci d'être avec nous, on vous écoute. Vous êtes très belle. Merci. Alors pour vous, est-ce que voilà. pardonner c'est oublier? Allô? Je pense que c'était pour un compliment. Elle est partie. Ah, bah merci du compliment, merci encore. Gros bisous, monsieur Mbok. Oui, je pense qu'en réalité, ici, le pardon dépend, enfin, je veux dire qu'il y a l'amour qui est le substrat du pardon ou de l'oubli. C'est l'amour, le degré de l'amour que nous avons par rapport à vis-à-vis de l'autre qui détermine, n'est-ce pas, la force de la douleur ou la force du pardon. Si je ne suis pas trop attaché à Dr Brou, il est évident que je ne vais pas prendre en compte, je vais dire qu'au premier degré, voilà, son offense, je ne la prendrai pas au premier degré. Il me dirait quelque chose que je dis, je passerai dessus parce que je ne le connais qu'à peine. Mais si je suis attaché à Dr Brou, si je lui ai ouvert une partie de mon cœur, il est évident que me traitant avec mépris, que je me sentirais blessé de ce qu'il s'est installé et j'ai choisi d'habiter la confiance avec lui. Et cette confiance appelle le respect mutuel. Ah, voilà. D'où, lorsqu'il y a une petite offense de la part de celui qu'on apprécie et qu'on a porté très haut dans son cœur, on se sent profondément blessé. Et c'est ce qui fait qu'on a si mal, qu'on a du mal. Je fais ce pléonasme, qu'on a du mal, n'est-ce pas, à lâcher prise sur ce qu'il nous a fait. Voilà. Et donc, et la confiance, donc, elle est tributaire, je m'excuse si je vais retenir un peu la parole, la confiance, donc, oui, est tributaire, donc, n'est-ce pas, de notre passé. Si nous, et de notre passé, donc, c'est-à-dire de notre idiosyncrasie, si nous avons évolué dans une atmosphère délétère dans notre enfance et qu'on a vu un père partir sans nous prendre en compte, sans nous prendre en charge, il est évident que nous allons commencer à perdre la confiance. Exactement. On n'aura pas souvent confiance. Et vous parlez souvent de biographie, oui, c'est exactement la même chose. Ça dépend de notre histoire personnelle également. On ne prend pas les offenses au même, au même degré. Voilà, au même degré. Oui, mais ce que je voudrais ajouter, effectivement, c'est ça, il y a notre histoire personnelle. Mais ce qu'il dit en matière de relations, l'intimité des relations, c'est important parce que on remarque souvent qu'on pardonne facilement à quelqu'un qu'on connaît moins. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lien. On se dit, bon, la personne, bon, on se connaît, bon, il a dit comme ça ne me dit rien. Mais quand les liens sont effectivement forts, c'est pour ça justement, une mère qui est blessée par sa fille ou son fils qui la traite de sorcière, je vais parler ici, ou le papa qui a mis tout son amour, toutes ses économies pour aller envoyer un enfant à l'école qui le traite de bien parce qu'il a des cheveux blancs de sorcier, c'est pas M. Bang qui le dit, mais il a des cheveux blancs, il est plus blessé que quelqu'un peut-être qu'il a vu parce qu'il est vu et dit bon, ce vieux-là doit être un sorcier. La douleur n'est pas la même chose. Tout à fait. Donc les liens comptent profondément. Mais je pense qu'à ce niveau-là, les relations, même de plus en plus, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est peut-être aller un peu plus loin même que ça aussi. Parce que maintenant, les gens, on est beaucoup attachés aussi à nos convictions et à nos principes. Absolument. Donc même quand quelqu'un que tu ne connais pas vient te faire du mal ou vient bafouer ce en quoi tu crois réellement. Ta valeur. Oui, ta valeur, les idéologies. Maintenant, les gens, vraiment, j'ai envie de dire les gens, mais tout le monde. Je ne te connais peut-être pas, mais quand tu estimes que je ne suis pas quelqu'un de valeur et que tu me le montres, peut-être parce que j'ai un petit problème d'estime de moi, on en a parlé un peu aussi la dernière fois. Donc, ce regard externe de quelqu'un qui ne me connaît pas, mais qui, juste en regardant la surface, se permet de me juger, peut aussi me choquer. Et à ce niveau-là, surtout dans le domaine de la religion, les gens sont vraiment impassibles. Ils ne plaisantent pas avec ça. Monsieur Kakou nous appelle de Port-Bouillet. Allô, Monsieur Kakou? Oui. Bonjour, Monsieur Kakou. Oui, bonjour, Eva. Comment vous allez, Monsieur Kakou? Je vais bien. Et chez vous? Ça va super. J'ai pardonné, mais je n'oublie pas. C'est le thème de notre émission.
vous entends pas, vous dites? J'ai pardonné, mais je n'oublie pas. C'est le thème de l'émission. On attend votre contribution. Je vous entends pratiquement pas. Oh. Bon, nous, on vous écoute alors parce qu'on vous entend bien. Allô? Ah, dommage. Si vous me permettez, ce que Carole dit, je suis parfaitement d'accord. Je vais dire, même quand j'ai réagi immédiatement à la frustration de quelqu'un que je ne connais pas, ça passe plus facilement. Que quelqu'un qui est dans mon quotidien. Tout à fait. Et c'est très, je veux dire, c'est très bref. On peut s'énerver sur le coup parce que la personne on réagit, quelque chose qui n'est pas vrai sur notre compte. On s'énerve tout de suite, on remet les choses en place et on passe à autre chose. Tout à fait. On ne rumine pas ça toute la journée, voire 2 jours ou 3 jours. Mais quand c'est quelqu'un de proche de nous qui se permet justement un tel jugement de valeur qu'on estime faux et qui nous offense, mais c'est des personnes qui... Il y a des personnes avec lesquelles on discute et qui vous disent, par exemple, en parlant de Carole, je dis ça comme ça, Dr Brou qui dirait, mais en 95, il m'a fait ceci, en 96, on m'a fait cela. Et on se rend compte que c'est des choses avec lesquelles ils évoluent et qu'ils traînent en fait. Des rancunes, des casseroles. Des casseroles, justement. Ouais. Alors, comment s'en débarrasser justement de ces casseroles? Bon, on n'est pas encore là, on est toujours dans les différents cas de figure et c'est des offenses donc, qui interviennent également dans le cadre de l'amitié. Absolument. Une personne, quand on parlait de personne de confiance, par exemple, un meilleur ou une meilleure amie qui devient presque un confident, à qui on dit tout et qui va, par exemple, divulguer donc ces informations censées être confidentielles et secrètes. En l'apprenant, effectivement, on a mal parce qu'on est à juste titre trahi. Oui, n'oubliez pas aussi qu'on avait parlé ici, comme on appelle, des trahisons, effectivement. Et on allait plus loin pour dire qu'il y a des gens qui sont tellement choqués qui ont même appelé à l'époque où nous débattions du terme sur l'amitié, qui dit « je ne veux plus d'amis ». J'avais dit en son temps, est-ce qu'il est possible? Alors là, ils ont oublié, ils n'ont pas pardonné, mais ils n'ont pas oublié non plus. Tout à fait. Ils n'ont ni oublié ni pardonné. Ah, je pensais qu'il y avait une affaire. Donc, on le disait, il y a des gens qui appellent pour vous dire, c'est un peu ce genre de cas de figure, quelqu'un à qui j'ai placé toute ma confiance. À la limite, c'est comme si je n'existais plus. Je me suis fusionné à la personne qui me trahit. C'est terrible. Alors, M. Mbok, vous avez M. Mbatong qui nous appelle du Cameroun. Oui. Allô? Monsieur Mbatong? Oula. Oui, bonjour monsieur. Vous nous appelez d'où? De Douala, de Yaoundé, de Loum? J'appelle depuis Douala. De? Bidoua. Bidoua. Vous connaissez? Oui. On vous écoute. Oui, c'est pour participer à l'émission. Vous êtes le bienvenu. J'ai pardonné, mais je ne sais pas. Oui. Oui, pour moi, le pardon a un prix. Le pardon a un prix? Oui, bien sûr. D'accord. Parce qu'on sait que pour pardonner, vraiment, il faut pouvoir connaître ce que l'autre pense vraiment de ce qu'il a fait. Il faut connaître ce que l'autre pense de ce qu'il a fait. Parce que parfois, on demande pardon ironiquement. D'accord, il faut que l'autre reconnaisse pardon, ce qu'il nous a fait. D'accord. Ah. Merci, monsieur Mbatong, c'était bien ça. J'espère que je n'écorche pas son patronyme. Alors, monsieur Mbok. Oui. La reconnaissance du tort, ce n'est pas évident. Parce que généralement, oui, je veux dire généralement, pour le pardon que nous accordons à une tierce ne dépend pas forcément de la reconnaissance de son tort vis-à-vis de nous. Ne devrait peut-être pas. Ne devrait pas, mais... Non, ce que je vais dire que c'est pour soi-même d'abord que l'on pardonne. D'abord pour soi-même, pour se libérer. Parce que le tort est un peu comme un boulet que l'on traîne au pied. Absolument. Voilà. Alors, pour s'en défaire, il vaut mieux lâcher prise sur ce qui nous fait souffrir. Parce que l'offense nous fait tellement souffrir qu'on n'en dort pas. Et je le disais une fois en préparation de l'émission, je disais à Miss Eva comme ça que quand vous ne pardonnez pas, que vous rencontrez quelqu'un saucoussé dans un rayon. On ne va pas faire de publicité dans un supermarché. Pardon, dans un supermarché. Alors, vous ne pouvez pas vous engager dans le rayon parce qu'il y est. Vous changez de rayon. Et tant pis pour vous si jamais il change aussi de rayon. Sortez. Oh là là. Exactement. Vous comprenez? Parce que vous n'êtes pas libéré de ce fardeau-là. Alors, c'est d'abord pour soi, pour son propre épanouissement. Maintenant, si l'autre vient à reconnaître son tort, si vous vous arrangez pas, puisqu'il y a une démarche, il y a une pédagogie, il y a une démarche, il y a une procédure pour pouvoir arriver au pardon,
on le fait d'abord à deux. Si l'autre n'entend pas raison, on prend deux témoins ou alors on prend des frères communautaires, c'est-à-dire la famille ou l'église ou la mosquée ou en fait la communauté à laquelle on appartient et on intercède pour que l'autre entende raison, pour lâcher prise également sur ce qui vous oppose. Voici un peu la démarche qui vise à pousser l'autre à reconnaître ce qu'il a fait. Voilà. Mais c'est vrai que finalement, c'est vraiment pour soi parce que quand moi je suis fâchée avec quelqu'un, j'ai mal. Et surtout, très souvent, ça handicape. Il y a des réflexes qu'on n'a plus, comme M. Mbok le disait tout à l'heure. Des réflexes qui se créent. Voilà, il y a de nouveaux réflexes qui se créent ou il y a des réflexes que je n'ai plus. Et surtout, cette amertume-là que j'ai de la relation détruit les autres chances que j'aurais pu avoir. Exactement. Donc finalement, on parlait tout à l'heure d'une femme et d'un homme dans le cas de la famille. Donc la dame, elle ne se fait pas marier elle se fait pas épouser par le monsieur qui va en épouser une autre. Mais si elle ne pardonne pas, le monsieur ne va pas venir demander pardon parce qu'il est heureux dans son foyer. Tout à fait. C'est à toi de faire de ta vie ce que tu veux. Moi, je suis heureux. Moi, j'ai trouvé ma femme, je suis en train de bâtir mon foyer là-bas. Toi, tu as mal parce que je t'ai laissé. Mais tant que lui, il ne décide pas, lui, peut-être sur son lit de mort, un jour à 80 ans, il va décider, il aura des remords et c'est là qu'il va venir dire Yako. Mais pendant ce temps, moi, j'ai fait 30 ans, 40 ans à attendre quelqu'un qu'il s'excuse auprès de moi, en tout cas qu'il vienne reconnaître ce tort-là et pour que moi, je lui donne mon pardon. Sauf que pendant que monsieur construisait sa vie, qu'il bâtissait son foyer, qu'il bâtissait, je voyais toujours à la télévision, je changeais de chaîne parce que j'aime pas voir ce monsieur-là à la télé, il semble heureux. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que moi je faisais? Chaque fois qu'un homme s'approchait de moi, je disais non, vous les hommes, j'ai vécu trop de choses dans ma vie, j'en ai pas. Je ne donnais finalement aucune chance aux autres et moi-même, je restais en autarcie aussi dans mes choix. Je décidais de marcher avec telle personne, je décidais de ne pas donner longue vie à telle relation, je décidais de bâtir plutôt une relation de non, tu restes de ton côté, je reste de mon côté parce que vous les hommes, on sait très bien comment ça se passe. 40, 50 ans après, je me retrouve sans enfant, sans une véritable histoire d'amour, rien, avec un monsieur qui finalement, parce que moi à 72 ans, le monsieur à 80 ans, finalement, je suis obligée de lui accorder ce pardon-là, mais quand je sors de la chambre d'hôpital ou quand je sors de la situation où j'ai dit, où j'ai donné mon pardon, qu'est-ce que j'ai finalement? Je suis juste contente d'avoir pu régler ce problème-là, mais 50 ans sont passés, je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai rien pu bâtir parce que ce monsieur-là qui est en train de mourir avec à sa tête sa femme, ses enfants et ses petits-enfants, à son chevet, sa femme, toute sa famille, il est en train de bien mourir, moi je lui ai donné mon pardon. Moi je n'ai rien eu, mais ce n'est pas normal. Finalement, pardonner, c'est vraiment pour soi. Je ne sais pas quoi ajouter, c'est tellement bien je voulais effectivement développé. Insister sur cet aspect. Que chacun de nous doit comprendre que le premier bénéficiaire en termes de pardon, c'est nous-mêmes. Parce qu'on a rencontré pas mal de personnes à l'occasion de nos entretiens, que ce soit dans des entretiens informels ou formels, qu'en réalité, celui qui vous a offensé, il y en a qui en ont conscience et qui en souffrent et qui ont peut-être peur de venir demander pardon, ils en souffrent. Mais la personne qui souffre le plus, c'est la personne qui est blessée. Tout à fait. Parce que comme les autres l'ont dit, vous ruminez. Et ça va jusqu'à l'insomnie. Tout à fait. Et qui parle d'insomnie va avoir des conséquences du genre des maux de tête, parfois on abandonne même la vie. Et on somatise même ces problèmes-là. Bien évidemment. Ça débouche sur des maladies. Donc à la limite, on refuse à un moment de dire je ne vis plus. On refuse pardon de vivre. C'est comme si on donnait gratuitement la vie que Dieu nous donnait à une autre personne. Que maintenant tu m'as arraché ma vie. Je ne veux plus vivre, il faut la prendre cadeau. Et alors justement, on développe des sentiments justement comme la rancune par exemple. Absolument. L'hypocrisie, parce que l'amertume, on peut faire semblant d'avoir pardonné. On devient aigri aussi un peu On devient aigri justement parce qu'on attend cette personne-là au carrefour, on attend son malheur pour s'en réjouir. On prie pour ça. Pour que rien ne marche dans sa vie. Et puis plus la personne prospère, plus la personne avance dans ses affaires, plus on a mal, plus on est aigri, plus on est malade et plus encore… On est malheureux. On est malheureux justement. On va même jusqu'à ourdir des plans pour voir la chute de cette personne. Et le pire, c'est que chaque fois que quelqu'un nous fait du tort, c'est bizarre, mais on a l'impression que cette personne-là prospère. Quand on attend, qu'on n'a pas pu donner le pardon et qu'on attend en retour que cette personne-là tombe. Madame Ekobe nous appelle du Cameroun. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Madame Ekobe. Oui, j'aimerais pas. Décidément, on a un petit problème de téléphone avec le Cameroun aujourd'hui. J'espère que vous allez
insisté pour nous joindre parce que moi, j'aime bien converser avec nos amis camerounais. Alors, Miss Konon, vous disiez? Non, je disais que finalement, on se retrouve dans ce cas-là. Moi, j'ai un certain problème avec Dr Brou. Chaque fois que je le vois, selon l'exemple qu'on donnait tout à l'heure, j'essaie de le fuir et tout. Mais bizarrement, vu que j'ai cette amertume-là qui est en train de grandir en moi, chaque fois que je vois Dr Brou, il est en train de rire avec Miss Amani, il est content avec tout le monde et il change de voiture, comme si, parce que j'avais refusé de... Comme si, parce que j'avais refusé de donner mon pardon à Dr Brou, bizarrement, sa vie avait commencé à prendre une autre envergure, comme pour me dire, mais finalement, c'est à toi de décider de pardonner. Et là, on commence à dénigrer cette personne-là avec les personnes qu'on a dans l'entourage. Tout à fait. Ça, voilà ce qu'il m'a fait, méfie-toi de lui. Parfois, même aggravant, au-delà des faits. On extrapole, on dit n'importe quoi. Peut-être c'est un bon jus qui n'a pas dû bien mal laisser tomber en cours de route. On va dire oui, c'est son habitude, de toute façon. Il est connu, hein. Il est connu pour ça. Oui. Or, l'expérience est unique. Enfin, pour ce que vous savez. Il y a l'une de ses dernières copines même qui a failli mourir. Elle a piqué une crise. Ah oui, parce qu'il faut quand même que l'autre soit à ce niveau-là un peu criminel même quelque part, de quelqu'un qui veut vraiment faire du mal et qui veut le faire de manière intentionnelle. Alors que certaines fois, il n'est même pas conscient même qu'il vous a fait du mal parce que c'est votre éducation, c'est votre manière de voir la vie qu'il a effleurée. Oui, si vous me permettez, pardon, je voulais ajouter que quand quelqu'un vous fait effectivement délibérément du mal, je dis bien délibérément, donc consciencieusement, si vous pardonnez, c'est la personne qui va payer les pots cassés. Ça, c'est certain. Parce que vous pardonnez, et puis c'est la personne qui souffre, qui vous a fait du mal. Mais quelquefois, on souffre parce que la personne qui nous a fait du mal n'a même pas conscience qu'elle nous a fait du mal. Et en ce moment, elle a refusé de pardonner. C'est grave parce qu'on attend un pardon qui ne viendra jamais parce que la personne n'a pas conscience. Et c'est d'où l'importance de ce que vous disiez avant d'avoir le courage de s'exprimer et de dire aux autres que, effectivement, je suis blessée parce que tu as fait, que tu juges anodin peut-être, mais qui pour moi a une véritable importance. Absolument, en fonction de notre éducation. J'ai discuté d'ailleurs avec quelqu'un et puis j'ai demandé à une dame de l'Occident une fois en discussion, elle dit mais quand vous dites toujours chez vous, ça veut dire quoi? Le chip, comme on dit là-bas. Voilà, parce que chez nous, ici, quand vous avez insulté quelqu'un, par exemple, notre éducation, quand je dis, oh, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. Donc, vous savez, donc, notre éducation compte beaucoup. Même quand vous allez dans certains peuples dire ce genre de trucs, on dit, si vous dites à une femme, vous allez insulter dans son intimité. Donc, notre éducation compte beaucoup, notre religion, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais il faut vraiment insister sur le fait que, quel que soit le type de relation qui nous lie, que ce soit en milieu professionnel, que ce soit dans la famille, que ce soit de façon ponctuelle, comme Carole l'a dit, le bénéfice fondamental ou principal nous revient vraiment. L'honneur nous revient de pardonner parce que nous gagnons beaucoup. Et même si nous allons sur le plan spirituel, le fait que nous pardonnons, comme Dieu nous pardonne, alors nous avons les bénédictions énormes de Dieu. Alors justement, on le dit, pardonnez nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et donc, il faut faut bien que cette phrase-là soit vraie. Il faut avoir le courage finalement donc de pardonner. Alors, comment éviter justement que le fait de ne pas oublier, parce qu'on est tous unanimes sur le fait que pardonner n'exclut en aucun cas le fait de se souvenir de ces choses-là. De l'offense, oui. Voilà, de l'offense, mais il ne faut pas justement laisser l'offense prendre le dessus. Alors, comment, parce que la limite peut être très mince. Comment justement réussir à faire la part des choses? Ne pas oublier, mais ne pas laisser non plus cela nous submerger. Bon, je pense que vous avez évoqué un début de réponse. C'est en fonction d'abord de la nature du problème, de la nature des liens, mais surtout de la manière dont on règle. Il y a notre fonctionnement. Si nous avons la capacité d'exprimer, et ça tous les psychologues vous le diront, que le fait de parler nous libère. Donc il est évident que le premier élément, c'est d'exprimer nos frustrations, avec la manière bien évidemment. Que ce soit un aîné, que ce soit un ami, un meilleur ami, que ce soit mon époux, mon épouse, que ce soit mon père, il faut que j'ai le courage de pouvoir lui dire, papa, je suis frustré par ton attitude, ou mon fils, je suis frustré par ton comportement. Ça, c'est le premier niveau. Madame Amara nous rappelle, elle nous appelait donc du Congo. Allô? Allô? Oui, Madame Amara. Ça va, merci. On vous écoute. J'aimerais dire que, voilà, quand on pardonne, c'est mieux d'oublier parce que quand tu n'oublies pas, tu deviens esclave de ce passé-là. Donc, le mieux serait de faire l'effort, dire que ce soit difficile, mais de pardonner, d'oublier en fait. D'accord. Pour vous, quand on pardonne, on doit oublier, sinon on risque d'être esclave donc, de ce passé.
Non, oui, mais quand tu n'oublies pas, tu deviens esclave de cette situation-là. À chaque fois, tu vas rappeler, tu m'as fait ça en telle année, tu m'as fait X en telle année. Parce que moi-même, je suis victime d'une histoire comme ça. Donc, j'ai eu du mal à pardonner, mais au fur et à mesure, j'ai constaté que j'étais esclave de cette situation-là et ça ne me permet pas d'avancer. Donc, le mieux serait d'oublier, en fait. Très bien. Merci beaucoup, Madame Amara, pour votre contribution. Alors, moi, ce qui m'intéresse donc justement dans cette intervention, c'est, elle a dit, j'ai pardonné, mais ça m'a pris du temps. On a tendance à penser que quand on demande pardon, la personne est censée pardonner sur le champ, mais ça peut prendre plus de temps à certaines personnes qu'à d'autres. Oui, d'autant plus que la blessure a une dimension psychologique qui touche donc notre âme. Et je le dis souvent, la souffrance psychologique est d'autant plus difficile parce qu'on ne peut pas la mesurer. Comme une souffrance physique, quelqu'un qui a une douleur parce qu'il a une fracture, on voit l'intensité. Et donc, cette cicatrisation de l'âme, si je peux le dire ainsi, ou psychologique, c'est un processus qui peut prendre du temps en fonction de notre personnalité, en fonction de notre éducation, en fonction de nos relations, mais surtout aussi en fonction du soutien. Parce que vous êtes dans une situation de frustration et que vous avez du soutien pour dire du courage, c'est vrai, tu as raison, mais il faut laisser tomber, yako, comme on le dit chez nous, ça vous aide à aller un peu plus vite. Mais si à la limite, pendant que vous êtes en train de faire votre deuil de cette douleur, on vient en rajouter, surtout si l'origine est la même personne, c'est comme si à la limite, je m'en fous, je vais te tuer. Et cela va mettre encore plus de temps à cicatriser, bien évidemment. Monsieur Mbok. Oui, au niveau les blessures intérieures, ce sont des dispositions. En fait, quand on est offensé, nous appelons cela des blessures intérieures. Et ces blessures-là sont fonction de notre personnalité, comme il a dit, puisque notre personnalité a 3 volets. Il y a l'âme, il y a, je vais dire, il y a la volonté, la mémoire et l'affectivité. Alors, si c'est l'affectivité qui a été blessée, il est tout à fait évident que la personne qu'on aime, qui est dans notre relation d'amour et affective, tant que, je veux dire, on n'arrive pas à se dépasser pour repartir de zéro, pour entamer un nouveau chemin, on a du mal à se reconstituer. Et si c'est la volonté qui a été blessée, parce que, comme je l'ai dit, la personnalité contient 3 volets. Donc, il y a la volonté, il y a la mémoire et l'affectivité. La mémoire, c'est ce qu'on appelle parfois l'intellect. Hein, c'est notre intellect. C'est notre capacité à enregistrer et à garder. C'est de là que vient la notion de souvenir et d'oubli. Voilà. Et donc, si c'est la mémoire qui est touchée, il faut faire un travail sur la mémoire avec un soutien. Si c'est donc la volonté, on devient apathique, on rentre dans une espèce de morbidité, on a envie de rien. On est amorphe. On est amorphe, on a envie de rien. Voilà un peu les 3 aspects qui sont touchés, qu'il faille, n'est-ce pas, avoir un accompagnement. Il faut un accompagnateur pour pouvoir vous aider, comme il a dit, le soutien dans son langage, dans son jargon quotidien, c'est le soutien. Très bien. Mais l'accompagnement aussi est juste. Voilà. C'est juste. Peut-être que ce serait de dire que finalement, c'est le moyen qui a été utilisé pour blesser, c'est ce moyen-là qu'il faut utiliser pour pouvoir réparer, pour pouvoir s'épancher. Quand on est dans une certaine discussion avec sa mère ou son père ou son fils et que votre fils vous permet de vous dire des mots crus, des mots méchants, qu'il vous touche à un certain niveau où on se demande mais c'est cet enfant-là que moi j'ai porté pendant 9 mois, que j'ai soutenu, que j'ai permis qu'il ait cette situation aujourd'hui, c'est cet enfant-là qui me permet de parler comme ça, qui se permet de me parler comme ça. Finalement, je pense que c'est cette bouche-là qui a parlé. En face, c'est la bouche de la mère qui doit se répondre, qui doit pouvoir faire sortir tout ce qu'elle a entendu, tout ce qu'elle a gardé dans son cœur. Ce n'est pas juste un bon rituel pour non, excuse-toi auprès de ta mère, excuse-toi auprès de ton père. Parce que après, ça va sortir. C'est ce besoin de sortir là finalement qui revient plus tard. La femme veut parler. Elle a des choses à dire. Elle estime qu'elle a été bafouée ou le jeune ou le fils, la mère, ça dépend vraiment de la situation que chacun peut prendre. Donc, la mère estime qu'elle a des choses à dire. Elle estime que pendant 10, 20 ans, il y a des choses qui sont dites pour ne pas créer de problème. En Afrique, c'est un peu comme ça qu'on règle les problèmes. Pour ne pas créer de problème, elle n'a pas dit, elle n'a pas parlé. Et aujourd'hui, il y a la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, on ne va pas encore rentrer dans ce rituel-là de
en 2 minutes, tu es la mère, il faut que tu comprennes ta position, c'est ton fils, il faut lui pardonner. Non, très souvent, il faut que les gens puissent s'asseoir, comme le docteur aime bien le dire, et puis aller au fond du problème. Il y a des petites choses, il y a des choses même, comme Miss Amani, tu le disais tout à l'heure, des choses anodines même. L'enfant a 4 ans, il a cassé son canari, ça lui a fait mal. Oui, bon, oui, c'est des choses qui peuvent être... Mais la femme, le jour là, l'enfant avait 4 ans, mais elle s'est dit, mais cet enfant-là, il est venu me faire du mal. Mon canari, c'est le canari de mon médicament. Donc, depuis qu'il est petit... Non, depuis qu'il est petit, déjà, cet enfant-là me fait du mal. Donc, voilà. Donc, après, quand l'enfant va lui parler mal, c'est ce canari cassé à 4 ans-là qui, pour elle, va justifier en fait l'échelle de tort que son fils lui a pardonné. Donc, il faut aller aussi loin. Et comme la mère ou la personne adulte, dans ce cas-là, il a plus de souvenirs, qu'il puisse dire, tu avais 12 ans, tu ne t'en souviens pas, un jour je te déposais à l'internat, tu m'as sorti tes choses qui m'ont quand même un peu choquée. Très bien. Voilà. Alors, elle le dit justement de nos familles, surtout envers nos parents, parce que évidemment, on leur doit tout, on leur doit respect, honneur et tout, ils sont nos premiers dieux sur terre, mais ils ne sont pas des êtres parfaits. Donc, évidemment, il arrive que les parents frustrent ou irritent leurs enfants. Alors, en tant qu'enfant, et surtout dans nos sociétés africaines, on se voit très mal reprocher quoi que ce soit à nos parents et on grandit avec ces manques-là, ces douleurs et on n'a pas l'occasion d'en parler. Encore une fois, on peut le faire, mais de façon tout à fait polie, s'asseoir et dire, voilà, trouver la manière, mais exprimer parce qu'on grandit avec ce genre de frustration et après, on est fâché contre un parent ou un autre, on ne le dit pas et ça peut être très banal. C'est sur de petites choses et finalement, on nourrit certaines rancœurs qui nous accompagnent. Oui, qui nous accompagnent de la mauvaise manière d'ailleurs, parce que c'est dans la souffrance, on n'a plus confiance en soi, pour un petit détail. Et je pense que j'ai souvent encouragé d'ailleurs les parents à donner l'opportunité à leurs enfants de s'exprimer. Parce que quand vous donnez l'occasion à quelqu'un de s'exprimer dans un cadre qui lui permet vraiment de dire ce qu'il a à dire, généralement la personne s'exprime de manière plus polie. Mais à force de brimer la personne pour dire non, tu veux parler, tais-toi à un moment donné, on n'en peut plus, on est débordé et c'est sûr qu'on va réagir de la mauvaise manière, malheureusement. Notre tout dernier intervenant, ce sera le docteur Essedi qui nous appelle de Cocody. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour docteur. Oui, je voudrais apporter une contribution à l'émission. On vous écoute. Oui, en fait, l'idéal serait de pardonner et d'oublier. L'idéal serait de pardonner et d'oublier. Oui, mais ce n'est pas toujours évident en fait. Voilà, c'est comme une personne à qui vous avez fait du mal. Vous voyez, vous prenez une feuille de papier et vous essayez de la froisser, vous la froissez. Et cette feuille-là, quand vous essayez de redresser cette feuille-là, vous allez voir qu'on n'a pas le même aspect qu'avant. Exactement. Et cette personne-là qui a été blessée en fait. Donc ce serait difficile d'oublier totalement. Mais en tant que chrétien, il faut pouvoir se surpasser et essayer d'oublier en fait. Ce serait l'idéal. D'accord. Merci beaucoup docteur. Je vous remercie. Très bonne journée. Miss, on va faire le dernier tour de table parce qu'on n'a plus suffisamment de temps, donc on va commencer par je vais rejoindre le docteur. Donc, pardonner et oublier, il est important quand même de pouvoir pardonner. C'est le premier dans le thème, c'est vraiment la première marche. Il ne faut pas penser à aller oublier directement ce que l'autre a fait, mais il faut d'abord prendre sur soi et puis oublier. Très souvent, c'est par la prière. Moi, c'est Jésus qui m'a permis d'oublier des choses qui me sont quand même arrivées. Voilà. Non, elle a pardonné, n'a pas J'ai pardonné, mais vraiment, vraiment pardonné. Et c'est là, c'est quand tu te retrouves en train de pardonner à quelqu'un que tu comprends c'est quoi pardonner. Absolument. Parce que souvent, tu excuses. Ça peut paraître théorique. Oui, ça peut paraître très théorique comme ça, mais c'est quand tu vas chercher vraiment loin dans ton rapport avec l'autre et que tu fais ressortir des choses même qui étaient un peu cachées, qui étaient un peu enfouies. Et un matin, tu dis, je laisse tomber. Mais c'est bizarre, quand tu te lèves plus léger. Et c'est à ce niveau-là, c'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'aujourd'hui, j'ai pardonné. Les autres fois, je ne savais pas, mais aujourd'hui, j'ai pardonné. Voilà, les autres fois, j'excusais. Aujourd'hui, j'ai pardonné. Je me sens vraiment plus légère. J'ai perdu quelques kilos. Je pense que j'ai vraiment pardonné. Vous avez gagné en cheveux. Monsieur Mbok. Oui, non. Ah, mais j'adore ces cheveux, le cerveau. Le pardon, ce qu'on peut retenir, c'est que le pardon libère. Le pardon nous libère, n'est-ce pas, de ce fardeau que nous portons et qui pourrit notre existence, notre vie. Parce que l'offense et la douleur qu'on ne peut lâcher nous rend malades. Elle nous rend malades, elle nous empoisonne psychologiquement. Elle empoisonne notre âme. Et puis elle tue, elle amenuise chaque jour davantage notre personnalité. Alors, il est bon de lâcher prise, de laisser aller et de laisser Dieu agir. Il est très important donc de laisser Dieu agir puisque toutes les religions disent Dieu.
Alors, je me permets de le dire, laissez Dieu agir, lâcher prise, laissez aller. Parce que le pardon libère et il nous fait du bien. Il nous permet donc de nous épanouir et nous permet, n'est-ce pas, de relativiser dans notre entourage tout ce qu'on nous fait pour ne pas prendre les choses au premier degré et de se sentir bien dans sa peau. Voilà. Très bien, docteur. Alors, mon dernier mot sera, c'est un sujet de réflexion qu'on abordera demain, pardon. Quand vous êtes en conflit, chacun pense qu'il a raison, qu'il demande pardon à l'autre. Ça aussi, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire, je suis en conflit avec Carole, je suis convaincu que j'ai raison, donc c'est Carole qui doit me demander pardon, mais elle aussi, elle est convaincue que c'est M. Brou qui doit lui demander pardon. Voilà. Là aussi, c'est un sujet assez délicat. C'est pour ça, encore une fois de plus, on reviendra pour dire, si chacun décide de dire, le pardon est bien pour moi, si je pardonne, je suis tranquille, en ce moment, il n'y a plus à chercher à avoir raison, et nous pourrions avancer aisément dans nos relations humaines. Très bien. Merci beaucoup, docteur, monsieur Mbok et Miss Conan. Merci à tous les téléspectateurs qui étaient devant leur petit écran pour suivre donc cette émission et à tous ceux qui ont pris la peine donc de nous appeler afin d'y participer. Retenez tout simplement que le premier qui s'excuse est le plus courageux, le premier qui pardonne est le plus fort, mais le premier qui oublie est le plus heureux. Patricia Yeo a réalisé cette émission. On se retrouve demain 13h30. Restez sur RTI2, nos programmes continuent.